d'information, mais vraiment sur des choses, bien sûr, en nous positionnant moins experts que vous, mais plutôt côté public, lambda, on appelle ça people. Par rapport à votre graphique, où il y avait justement des évolutions des émissions de gaz à effet de serre, sur des comparatifs sur différentes industries, dont le transport, industrie manufacturière. Je crois qu'il y avait les années 90-2007, c'est ça. Ouais. Là, en fait, on voyait sur ce graphique-là, voilà, c'est exact, une explication un peu que vous avez commencé déjà à donner, l'industrie manufacturière, qui a beaucoup baissé en France, donc c'était dû à la délocalisation, mondialisation, on peut mettre tout dedans. Et derrière, on voyait bien les transports routiers et autres transports qui augmentaient d'autant. Moi, vous avez dit, oui, voilà, moi, je pense que c'est lié. On a forcément délocalisé, mais en même temps, il faut ramener cette marchandise-là. Donc, on utilise. Il y a un petit lien indirect, peut-être. Voilà. À mon sens, hein, je pense qu'il y a un peu de ça. Bon, le transport routier, c'est vrai que c'est important, le transport routier. Je pense qu'effectivement, c'est pas le seul. Je pense que vraiment, on a en France en particulier, on a un réseau d'autoroutes. C'est-à-dire que la mobilité interville, etc., elle est devenue massive et considérable. Je veux dire, n'oublions pas qu'on est le plus gros pays touristique au monde. Ça veut dire qu'effectivement, on est un des pays qui accueille le plus de touristes étrangers, mais on est aussi le pays où l'industrie touristique pèse le plus. C'est quoi nos ressources touristiques? C'est la Côte d'Azur, c'est Paris, et c'est les Alpes et les montagnes, et de plus en plus le littoral, etc., breton notamment, enfin, bon, c'est pas encore massif, d'accord? Donc en fait, ça veut dire que c'est beaucoup de mobilité. Il y a aussi tous les effets induits par le type d'urbanisme qu'on utilise, c'est-à-dire qu'en Bretagne, c'est presque le cas type, quoi. Je crois que c'est l'équivalent de 800 terrains de foot par an qui sont convertis en lotissement. Donc automatiquement, on a un modèle où les gens ils sont obligés de faire de plus en plus de distance. On voit des cas des couples en Bretagne où le mari travaille à Saint-Brieuc et la femme à Brest. Ils habitent à Landivisiau. Et ça fait 2 voitures pour des salaires un peu précaires, donc c'est des vieilles voitures extrêmement polluantes parce qu'ils n'ont évidemment pas les moyens de se payer une voiture neuve. Et donc il y a deux allers-retours par foyer, par jour. Et ils ne peuvent pas changer en fait de localisation parce qu'ils sont endettés pour un pavillon qui est en fait une passoire thermique en plus. Donc on est vraiment coincé par un modèle on va dire, d'urbanisme, d'organisation économique sur le territoire, quoi. On espère qu'ils mangent du cochon breton, quand même. Y compris aussi, je me permets d'intervenir, sur les transports routiers, où on a une valse de camions quand vous circulez sur les routes bretonnes, que vous ne voyez pas ailleurs. Enfin, moi qui circule aussi un peu sur le territoire français de temps en temps, on ne voit pas du tout ça ailleurs. C'est phénoménal. Alors après, il y a des problèmes d'aménagement du territoire, entre autres de voies ferrées. Il y a des gens et des transporteurs qui s'en occupent, mais pour l'instant, il n'y a rien. Moi, je voudrais juste dire une petite chose avant de laisser peut-être d'autres personnes questionner. Moi aussi, je suis aussi surpris, qui sort de l'industrie agroalimentaire, de voir aussi que dans les traitements thermiques qui sont faits sur les aliments, pour pouvoir les préserver très longtemps, on utilise autant d'énergie, alors que ces aliments sont souvent consommés, dans un temps très court. Alors, là aussi, je suis choqué qu'on mette des DLC, des DLUO à 6 mois, à 1 an, en sachant qu'en plus, parce que il y a des rapports qui viennent de préciser les sigles. Oui, alors oui. donc l'acronyme DLC voulant dire date limite de consommation, et DLUO qui est presque la même chose, date limite d'utilisation optimale. Mais où on donne la possibilité aux consommateurs de soi-disant
consommer des produits à de très longue date, alors qu'on s'aperçoit qu'ils les oublient dans leur placard, ils les oublient dans leur frigo, que ces produits deviennent inconsommables à un moment donné, donc qui produisent des déchets. Il y a quand même quelque chose qui ne tient pas la route. Mais je rejoins ce que disait le professeur Pause avec son cochon qui circule, qui est fabriqué en Bretagne, qui part en Allemagne, qui revient en France et au Canada. Donc là, effectivement, il y a un besoin d'agir très vite, mais là aussi, je pense que ça passe par les décideurs politiques. Et ça passe aussi par du courage. Juste pour rebondir, si vous me permettez, mais allez-y. justement, pour montrer ça, en fait, pour expliquer ça à un grand nombre, à EcoCity, on a eu l'idée d'organiser en fait un dîner pour 5000 personnes, qui sera exclusivement élaboré à partir de produits périmés, enfin, réglementairement périmés, qui ne le sont pas en fait, ils sont très sains, simplement, voilà, ils sont et donc en fait, en gros, le coût, tout compris, c'est-à-dire y compris en faisant venir le mec qui sait faire, etc., avec son équipe, etc., ça coûte de l'ordre de 10 000 euros, entre 10 et 20 000 euros, c'est-à-dire entre 2 euros, en gros, par tête de pique. Voilà. Et bien, voilà, c'est très difficile de se nourrir, même si on va chez Leclerc, etc., pour moins de 4-5 euros. Si on va au restaurant, on sait tous. Donc voilà, c'est le gain aussi social qu'on peut avoir à un petit peu remettre en question un certain nombre de réglementations qui ont parfois été mises en place pour des bonnes raisons sanitaires, mais qui devraient être révisées à l'aune de leur impact écologique, quoi. Oui. Bonjour. Je crois qu'il n'y a pas de sujet plus fort que celui qu'on aborde aujourd'hui pour résumer l'ensemble des thématiques qui nous intéressent. Il y a de l'innovation, il y a du climat, il y a du politique, il y a du financier, il y a du global, il y a du local. L'impression qui en ressort du panorama que je trouve complet, en fait, qu'à vous trois vous avez dressé, c'est quels sont les leviers sur lesquels on va devoir jouer. À la fois, on sent que il y a une approche qui passe très certainement dans notre société par une prise de conscience. Je trouve que cette approche par le terrain, la citoyenneté, ce qu'on fait aujourd'hui, d'une certaine manière, a l'air d'être probablement une voie, mais dont on ne connaît pas les résultats. Il y a des tentatives d'action locale, sans qu'on sache forcément quel est le niveau pertinent d'action, et puis quand on la chiffre en termes d'investissement et d'impact, on s'aperçoit que parfois ça peut donner l'impression d'être dérisoire par rapport aux besoins, et de ce point de vue-là, la démonstration de Jacques Foss est souvent assez forte. La question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'on est capable de construire des grands programmes encore, et à quelle échelle? Quelle est selon vous l'échelle réellement pertinente au niveau à laquelle on arrivera à lever des leviers? Puis une dernière question, est-ce que finalement ça ne va pas être cette prise de conscience d'un risque annoncé sur lequel on va jouer, peut-être même dépasser la cote d'alerte, qui conduira à une sorte de rééquilibrage naturel ou à l'émergence d'autres types de solutions? Merci Laurent. Je ne vais pas répondre, donc je vais essayer de répondre. Alors, je crois fondamentalement parmi les solutions, enfin parmi les questions que vous évoquez, à l'enjeu de réintroduire ou d'introduire l'intelligence collective et de la co-construction de projets. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais être caricatural, mais des fois il faut être caricatural pour faire passer des idées, c'est-à-dire que l'arrogance de l'ingénieur seul, ou l'inconscience d'une école de commerce seule, on voit où ça nous a amené, que ce soit des hedge funds, à Fukushima. En revanche, si on arrive à
construire une gouvernance collective ou à co-construire des projets, des territoires ensemble, il me semble que chacun peut exprimer ses compétences. On a besoin d'experts, c'est indispensable d'avoir des experts. Mais des experts seuls, c'est extrêmement